Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais refaire la même vidéo que j'ai fait il y a pas hyper longtemps. C'était une semaine de recettes Instagram, mais j'avais fait version salée et aujourd'hui on va faire version sucrée. Ce sera des recettes sucrées esprit un petit peu pour l'été, c'est-à-dire sans cuisson, pas besoin de four. Il y aura qu'une recette je crois qui sera un peu à la poêle, mais sinon le reste ce sera vraiment sans cuisson, donc c'est vraiment parfait pour la période. Voilà, donc j'ai trop hâte de commencer. On va commencer tout de suite avec la première recette. Du coup la première recette c'est un overnight oats. C'est assez connu hein, c'est pas un truc rare et tout, mais je l'ai jamais fait. Du coup je voulais tester et j'ai vu ça dans la vidéo de Andiella où elle mange glacé pendant 24 heures je crois bien. Ça avait l'air trop bon, donc faut absolument que je teste. Du coup je vais faire comme elle, enfin j'ai pas trouvé la même recette qu'elle vu qu'elle dit pas genre les quantités et tout, mais je vais faire comme elle avec les graines de lin et les graines de chia. Voilà, donc c'est parti. Là ça filme pas en fait. Nous sommes le lendemain matin et on va du coup tester l'overnight oats que je l'ai laissé dans le frigo toute la nuit. C'est le principe hein, overnight. J'ai un peu peur de ce que ça va donner. J'ai oublié de mettre du fromage blanc. Je pensais que j'avais mis trop d'eau, c'est pour ça que j'en ai pas mis. Je pense que j'aurais dû en mettre, bref. Et aussi j'ai peur que ce soit pas assez sucré vu que j'ai pas mis de sucre. Alors effectivement ça manque de sucre pour moi, donc je pense que je vais rajouter un petit peu de sirop d'agave. J'aurais dû en mettre directement. Sinon au niveau de la texture j'aime bien, ça fait vraiment un peu crémeux genre. J'avais jamais goûté les graines de chia et les graines de lin. Je pense que je suis pas très fan des graines de lin. Donc je teste avec un peu de chocolat mais j'arrive pas à... C'est largement meilleur avec du chocolat bien sûr. Je sais pas trop quoi en penser honnêtement, là c'est un peu bizarre. Je vais rajouter du sirop d'agave pour voir. C'est largement meilleur avec le sirop d'agave. Toujours rajouter du sucre. Aussi en rajoutant peut-être un peu des fruits ça peut être meilleur. Mais en fait je pense que j'aime pas. Le fait que ce soit froid je sais pas pourquoi mais ça me dérange en fait. Je pense juste que je l'ai un peu mal fait. Faudra que je reteste en mettant bien du sirop d'agave dans la préparation. Rajouter des fruits et tout ça, enfin voilà. Cet après-midi on va attaquer la deuxième recette qui est des peanut butter cups. Ça fait penser un petit peu au Reese's, sauf que c'est avec de l'avoine et du chocolat noir, c'est en version un petit peu plus healthy. Et on va faire ça, faut que je convertisse toutes les mesures en cups en grammes. D'abord je vais faire ça et après on se retrouve pour la recette. C'est parti pour la dégustation des cups, donc voilà ce que ça donne. Comme vous voyez, il y en a beaucoup quand même, alors que j'ai divisé les quantités par deux. Aussi, moi c'est rectangulaire parce que j'avais un moule en silicone rectangulaire. J'en avais un autre en métal rond, ça allait être galère pour démouler. Et aussi j'en ai fait que avec du chocolat parce qu'il me restait plus de peanut butter. Donc on va goûter bien sûr avec un peanut butter. Donc ça a l'air quand même super bon, hein. C'est pas très beau. Les miens en tout cas ils sont pas très beaux, mais ça a l'air super bon parce que c'est chocolat, peanut butter quoi. C'est trop bon, trop bon vraiment. On met partout.
Puis en plus c'est super frais vu que ça sort du congélateur, donc ça fait du bien, c'est pas trop lourd. Aussi faites bien attention si vous refaites cette recette de bien tasser les flocons d'avoine parce que sinon ce sera hyper friable. Déjà là moi c'est un peu friable mais ça va encore. Cette recette est totalement validée. On se retrouve pour la troisième recette de cette vidéo. Donc ce sera un truc pour le petit déjeuner. Vous allez voir, à base de bananes et flocons d'avoine. On va maintenant goûter ça. Ça me fait penser un petit peu à du granola, mais à la banane et fait soi-même en 2 secondes. Du coup, c'est pour ça que j'avais trop envie de tester parce que j'adore. Par contre, ça a l'air quand même un peu plus mou hein, qu'un granola. Et c'est un peu chaud du coup, si on le fait tout de suite. C'est très très bon, un petit goût de banane, de cannelle, sirop d'agave, c'est super bon. La texture est un peu molle comme les gâteaux à la banane, genre par exemple les cookies banane avoine. Moi ça me dérange pas, j'aime bien. Je trouve ça quand même beaucoup la quantité pour un petit déjeuner pour une seule personne. Et franchement totalement validé, assez rapide quand même. Par exemple vous faites ça la veille ou même le matin même avant d'aller en cours et tout. Et je pense que ça vous cale bien aussi. Donc cette recette est validée. Bon c'est pas la même qualité qu'avant. J'ai pris une autre caméra parce que mon autre caméra il y a un souci de batterie donc bon voilà tant pis. On se retrouve pour la quatrième recette. De base je voulais faire des barres protéinées et en fait le problème c'est que je trouve que ça ressemble un peu trop à ce que j'ai fait c'était quand avant-hier, la deuxième recette quoi. Du coup j'ai changé à la dernière minute et au final on va faire un truc très simple. De base, la recette c'est avec du beurre de cacahuète et des cacahuètes, mais moi j'ai décidé de faire ça avec des noisettes parce que j'ai un beurre de noisettes que j'utilise pas vu que j'aime pas ça tout seul, mais peut-être qu'avec la banane c'est bon. Et j'ai des noisettes concassées ici, donc on va utiliser ça. Bon bah je pense que cette recette est un peu un fail. On en reparlera après, je vais mettre ça au congèle. Bon je vais vous parler ici de la dégustation de ces choses très peu réussites. Je vous le fais comme ça parce qu'en fait quand j'ai filmé la dégustation j'ai très mal cadré. Du coup on ne voit pas ma tête, voilà donc c'est très bizarre. Donc j'ai goûté, ça ressemblait à rien du tout. C'était collé à l'assiette en plus donc quand j'ai décollé ça s'est tombé tout en morceaux. Et la banane aussi était trop mûre donc c'était tout mou. Sinon c'était très bon, le goût était là hein, vraiment. Je peux pas valider cette recette parce que c'est vraiment n'importe quoi, c'est trop difficile à faire. Je pense que je m'y suis mal prise, ça c'est clair, mais c'est pas non plus... Enfin déjà faut prendre des bananes pas trop mûres. Avec du beurre de cacahuète ça aurait été beaucoup plus simple parce que celui que la personne utilise est très compact, pas comme le mien d'ailleurs. Parce que moi j'ai du beurre de cacahuète mais il est beaucoup plus liquide que le sien, donc dans tous les cas ça aurait fait pareil. Aussi avant d'enrober de chocolat, faut mettre au congélateur je pense pour que tout soit vraiment plus compact et que ça tombe pas en lambeaux dans le chocolat. En gros je m'y suis mal prise je sais, mais dans tous les cas je pense pas que ça aurait trop marché avec mes produits. Donc voilà, je ne valide pas cette recette. Hello, on se retrouve pour le dernier jour, la dernière recette de cette vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une recette encore une fois pour le petit déjeuner. Il s'agit d'un gros pancakes fourré, pancake plutôt au singulier. Donc voilà, on va s'attaquer à faire ça. Bon, comme vous l'avez vu, c'était pas une super réussite. Dès que j'ai mis la deuxième pâte, enfin la deuxième partie, c'est un peu parti en cacahuète. Donc j'espère que ça va quand même être bien. On voit légèrement un petit peu quand même la pâte à tartiner. Donc bon, on va goûter. Je sais pas si j'en ai mis assez de la pâte à tartiner.
On sent quand même un peu le goût, donc ça va. Mais franchement, c'est super bon avec la banane. Enfin, la recette du pancake en elle-même, elle est super bien. Donc en soi, je valide cette recette, mais il faut juste un peu s'entraîner, je pense. Parce que elle, son pancake, il est super beau. Hein. Comme dans la première vidéo recette, je vais du coup dire c'est quoi mon plat préféré de cette... Enfin, ma recette préférée de cette vidéo. On a eu d'abord l'overnight porridge. Ensuite, on a eu les cups de flocons d'avoine peanut butter. Ensuite, l'espèce de granola à la banane. Après, les bananes, noisettes, chocolat. Et finalement du coup le pancake j'ai enfouré. Franchement c'est un peu dur à choisir parce qu'il y a 3 recettes que j'ai beaucoup aimé. Pancake d'aujourd'hui, les cups de flocons d'avoine et aussi granola banane. Donc en vrai je sais pas. Non, en vrai je pense que je vais dire quand même le granola à la banane parce que en fait c'est une recette que je sais que je veux totalement refaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pouvoir en refaire. Honnêtement j'ai largement préféré la version quand même salée. Même si cette version était bien. Je préfère je pense les recettes salées. Voilà donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.